Bonsoir, très heureuse de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 11 juillet. Un protocole d'accord peut être en vue entre les PNC d'Air Tahiti Nui et la direction de la compagnie aérienne. Le président du pays intervient désormais dans les négociations. Et elles ont duré tard dans la nuit, ces négociations, avant de se poursuivre dans la journée. Nous serons en direct de la présidence avec Priscilla Etève et Sandro Ly dans un instant pour faire le point. Les chèques emploi-service remplacés par l'application mobile Titeti Ohipa depuis maintenant 3 mois. Certains abonnés rencontrent des difficultés techniques. Les agents de la CPS se veulent rassurants. La commune de Paea crée la surprise. Cette année, c'est la 3e meilleure commune en matière de tri des déchets. Elle obtient la tortue de bronze, une grande fierté pour le service voirie. Et puis, nous irons prendre le pouls de la 31e édition de la saga à Huahine. Des dizaines d'enfants découvrent la voile dans un cadre idyllique, le Motu Taiahu. 8e jour de grève d'une partie des PNC d'Air Tahiti Nui depuis l'intervention de l'actionnaire majoritaire de la compagnie, en l'occurrence le pays. Les négociations s'accélèrent. Hier soir, les syndicats ont discuté avec le président Broderson jusqu'à 1h du matin. Une enveloppe supplémentaire de 510 millions de francs a été proposée au PNC, dont 230 millions de revalorisation salariale pure. Aujourd'hui, les syndicats ont rencontré la direction à 2 reprises et sont à nouveau à la présidence depuis 2 heures. Je vous propose d'y retrouver Priscilla Etève et Sandro Ly. Bonsoir Priscilla, est-ce qu'un protocole d'accord se dessine ce soir ? Bonsoir Cybèle, eh bien en tout cas c'est tout l'enjeu de cette 2e réunion ce soir à la présidence. Maintenant reste à savoir sous quelles conditions ce protocole d'accord sera signé. En tout cas il y a quelques instants l'ambiance était plutôt tendue entre les représentants syndicaux et le président Moitai Broderson dans la salle. Mais comme pour les négociations de ce matin avec la direction d'Air Tahiti Nui, rien ne filtre ici. Donc pour le moment on dira que les lignes n'ont pas bougé. Vous l'avez dit, ce sera une enveloppe de 510 millions de francs proposés, dont 250 millions pour l'augmentation des salaires des PNC. Le reste comprend la restitution des 5% consentis par les salariés pendant la crise Covid et l'indice du coût de la vie. Alors comment la compagnie aérienne supportera ce coût? Là aussi, il faudra trouver une solution, mais sans touché évidemment au prix des billets d'avion, a prévenu hier soir Moitai Broderson, également ministre du Tourisme, surtout pas dans un marché aussi concurrentiel. Les discussions se poursuivent depuis presque 2 heures maintenant, Cybèle, et elles pourraient durer encore une bonne partie de la nuit. Merci beaucoup Priscilla pour toutes ces précisions. Merci également à Sandro Ly. 2 vols ont pu partir pour Los Angeles cet après-midi. Le vol de ce soir à destination de Paris est maintenu. En revanche, des incertitudes pèsent sur le vol de demain matin pour Auckland. Pour toute information, appelez le 40 476 787. Elle se voulait intuitive et facile d'utilisation, mais à l'usage, l'application mobile Titeti Ohipa révèle quelques faiblesses. Du coup, les utilisateurs sont tentés de payer leurs employés sans les déclarer. Or, c'était justement tout ce que voulaient éviter les initiateurs de ce dispositif qui remplace les chèques emploi-service. Le point avec Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Montant de la transaction, 16 015. Problème technique, c'est souvent comme ça. Une application qui parfois peut donner des maux de tête parce qu'obstinément, elle refuse de s'ouvrir. Et Frédéric, qui payait ses travailleurs au moyen de chèques emploi-service il y a quelques mois encore, se trouve désemparé. Ce bug porte préjudice aux salariés en attente. À la CPS, ces difficultés sont connues. Elles sont, disent-ils, marginales. Toujours est-il que des agents dédiés accompagnent les usagers pour trouver des solutions. Parfois, il faut juste retélécharger l'application, c'est-à-dire qu'il faut la supprimer, la retélécharger et ça fonctionne. On a eu un souci avec une personne qui, une fois arrivé au paiement, il n'arrivait plus du tout à avoir ni son SMS ni son authentification par code. Donc on lui a fait supprimer l'application et retélécharger l'application sur son iPad. La personne avait 84 ans et maintenant ça fonctionne parfaitement. 3 mois après son entrée
Visiblement, un petit souci d'ordre technique. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur ce sujet. La récolte et le tri des déchets récompensés, Aroué et Tortue d'or, Punaouia, Tortue d'argent. Et c'est une première, c'est la commune de Paea qui remporte la Tortue de bronze. C'est le spécialiste en la matière, le syndicat Fenouama, qui attribue ces prix en fonction du taux de captage des déchets recyclables. Paea se félicite des efforts réalisés par son service voirie et surtout ses administrés. On voit cela avec Chiquita Teiba et Jacques Damour. C'est une première à Paea, la Tortue de bronze, une récompense bien méritée pour les agents du service voirie. Ils sont une vingtaine, dont 9 qui s'apprêtent à partir sur le terrain pour sensibiliser. On nous donne des prospectus et c'est à nous de distribuer aux administrés. Mon père il était là aussi avant. Depuis là, ils n'ont jamais atteint ce stade. Et c'est un honneur. Paea, c'est plus de 3000 foyers et chaque année, plus de 2900 tonnes, tout type de déchets confondus, à débarrasser. Cette reconnaissance, le chef de service se démène depuis 3 ans pour l'obtenir. Ça n'a pas été facile déjà d'abord pour l'avoir parce qu'on est plusieurs communes sur Tahiti. Ça représente le fruit d'un travail qu'on a mis en place pendant pas mal d'années aussi et que je tiens à remercier mon équipe tout d'abord et une partie de la population qui nous a suivis. En 3 ans, la commune a réussi à réduire de moitié ses ordures non recyclables pour en valoriser l'autre partie, avec des agents toujours motivés et des chauffeurs qui réalisent parfois des prouesses dans les chemins. Il y a des quartiers, c'est plus difficile d'accès. Il n'y a pas d'endroit où on peut tourner pour faire marcher aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est bien pire. J'ai l'habitude maintenant. Côté population, le message passe de mieux en mieux. Comme demain, c'est le tri des déchets verts. Là, on est en train de bien ranger, que ça soit bien propre. Voilà, c'est ça, y a. Mais vous, ça vous fait plaisir d'avoir quand même cette reconnaissance? Ah oui, comme ça on dit, on est quand même propre. Le gris, ça va encore le gris, mais le vert, le bac vert, c'est surtout ce bac vert qu'il faut bien trier. Il y en a d'autres qui râlent, mais on les explique qu'il faut bien trier le bac vert parce que c'est déchets, ça va faire un tout. Le tri des déchets coûte 100 millions de francs à la commune. Et pour préserver sa 3e place, Paea s'est doté de 2 camions flambant neufs qui seront mis en service en fin de semaine. Si vous n'avez pas encore vu l'exposition Huri, courez au musée de Tahiti et des îles. Vous avez jusqu'au 19 novembre pour découvrir les œuvres contemporaines des élèves, mais aussi des enseignants du Centre des métiers d'art. Bien plus que des travaux d'école, c'est un autre regard sur la société polynésienne. Ce matin, une dizaine d'étudiants américains ont été invités à partager ce moment hautement culturel. Le reportage de Raihei Nadjarian et Teiba Ribé. Quand les mots viennent à manquer, l'art prend la parole. Sculpture, peinture ou encore art numérique. La culture de notre Fénois est en pleine effervescence, alliant le savoir à la technologie des temps modernes. Toutes ces œuvres ont été réalisées par des artistes locaux, fraîchement diplômés du Centre des métiers d'art. Et chacun a su exprimer sa patte artistique. À travers cette œuvre, j'ai répertorié toutes les étoiles que l'on connaît ici en Polynésie. C'est déjà une très grande occasion d'exposer au musée de Tahiti et ses îles pendant 7 mois et qu'il y ait des visiteurs, que ce soit des étudiants ou juste des personnes de passage. Je trouve que c'est aussi un bon moyen pour se faire connaître en tant qu'artiste. Originaire des États-Unis, Christian est professeur de français. Son objectif est d'imprégner la culture polynésienne au sein de sa classe. La fonction principale, c'est de s'imprégner dans la culture polynésienne, tahitienne, par le biais des arts, c'est-à-dire les arts performants, ainsi que heiva, ori, tuaro. Les étudiants, chaque jour, ce n'est pas simplement on a une vision carte postale de Tahiti, ah oui, il y a une belle plage, on peut nager, c'est tranquille. Oui, il y en a un peu de ça, bien sûr, mais pour la plupart, c'est le contact.
Oui, ce sont des conversations avec les personnes locales. Cette rencontre permet à nos artistes d'obtenir un regard extérieur sur leur création. Mais au-delà de ça, elle fait voyager l'art et la culture de nos îles. Nous sommes heureux de les recevoir parce que nous œuvrons justement à cette ouverture, à la reconnaissance de la culture polynésienne, dont les jeunes sont les acteurs aussi, puisqu'ils deviendront les grands noms, les artistes qui exposeront la Polynésie à travers le monde dans les années qui viennent. La prochaine exposition du Centre des métiers d'art aura lieu en septembre. Le thème sera les récifs coralliens, un nouveau défi artistique qui donne le temps à nos jeunes créateurs de laisser place à leur imagination avant de se remettre à l'œuvre. La saga, ou la possibilité pour des centaines d'enfants de s'évader d'un quotidien parfois difficile, encadrés par des moniteurs certifiés et des travailleurs sociaux. Ils ont rendez-vous cette année sur un motu, un vrai paradis entre terre et mer pour une 31e édition prévue du 2 juillet au 6 août. Cap sur Huahine avec Chiquita Teiva et Vito Tapo. Nous sommes dans la famille d'accueil de Reimana. Il n'y a pas de temps à perdre car il va falloir prendre le bateau pour se rendre sur le motu Taiyahu, juste en face du district de Tefareri. Bonjour. Allez, vous pouvez descendre. Ils ont entre 7 et 15 ans. Certains sont là pour la seconde, voire même la 3e fois. Cela n'empêche pas les rappels des règles de vie et de sécurité sur terre et à bord des embarcations. Voilà, vous avez vu, il y a une petite languette derrière. J'ai appelé le gouverneur, même le dire pour diriger le bateau. J'ai appris aussi comment on fait pour diriger le bateau. Et tu es prêt justement pour aller sur l'eau? Je ne sais pas encore, mais on va tester. Gilet de sauvetage, pagaie, chacun s'équipe et choisit son embarcation en fonction de ce qu'il est capable de manœuvrer. J'ai jamais essayé le Hobbycat. D'accord. Et vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Ah, vous avez hâte là? Ouais, j'ai hâte. C'est parti pour une séance de navigation sur le plan d'eau. À chacun sa vitesse. Si certains appréhendent de basculer à l'eau, pas de panique, on leur explique tout. Quand nous deux, on va retourner le bateau, elle sera déjà sur la coque. Comme ça, il y en a déjà un qui sera sur le bateau pour aider les deux autres à remonter sur le bateau. On essaie d'être pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière. La première séance, on fait toujours un exercice de dessalage parce que c'est un peu l'appréhension pour les enfants, c'est le bateau qui chavire. Et le fait de commencer par ça, en sécurité, avec les bateaux accrochés, ça leur permet de vaincre leur peur. Ils voient tous comment ça fonctionne, c'est assez ludique, on fait ça en sécurité. Là, en plus, on a la chance d'avoir un aide-moniteur avec nous qui fait la démonstration sur le support. Et pour coordonner les opérations de la journée, le beach capitaine est toujours là. Les plus grands vont monter l'exemple aux plus petits. Son rôle, c'est de coordonner l'animation, les moniteurs et l'animation, et aussi de gérer à ce que sur l'eau, toutes les règles de sécu soient bien respectées. Rendre le séjour des enfants inoubliable, tel est l'objectif de l'équipe. Au total, ce ne sont pas moins de 700 à 800 enfants qui profitent de cette 31e édition de la saga. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. 8e jour de grève d'une partie des PNC d'Air Tahiti Nui. Un protocole d'accord sera peut-être signé ce soir. Depuis l'intervention de l'actionnaire majoritaire de la compagnie, en l'occurrence le pays, les négociations s'accélèrent. Hier soir, les syndicats ont discuté avec le président Broderson jusqu'à 1h du matin. Une enveloppe supplémentaire de 510 millions de francs a été proposée au PNC, dont 230 millions de revalorisation salariale pure. Voilà pour les informations de ce mardi 11 juillet. Veuillez nous excuser pour ce journal un petit peu plus court que d'habitude. Nous avons dû le réaliser dans une situation un peu dégradée en raison technique. Passez une excellente soirée sur nos antennes. On se quitte sur les images de l'orchestre Tamari Hivarani. À demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.